Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien ce matin ou cet après-midi, tout dépendant de où vous nous écoutez. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la présentation d'Hélène. C'était complètement magnifique. Hein, c'est pas compliqué. Ah, bonjour Angélique! Yeah, j'ai déjà des gens, ça va vite. Ça va vite quand on enchaîne comme ça. Donc, là, je commence avec quelques minutes de retard. Ma mère est venue s'occuper des enfants, puis elle a laissé la porte grande ouverte. Puis là, elle va me réécouter, hein. Ben, c'est pas vrai. Dans le fond, ma porte ferme pas bien, puis elle a mal fermé. Et mon gros chien a sorti assez rapidement. Il en a profité, donc j'étais un petit peu essoufflée. Vous m'excuserez, ça passe pas. C'est pas compliqué. Donc, attendez, je vais juste m'assurer de voir vos commentaires sur mon iPad. Ah, c'est parfait. Bonjour de la part de Julie Guillaume. Ben, bonjour Julie Guillaume. Bonjour Mel. Ça fait plaisir. Bonjour Stéphanie. Yeah! Bon, ben, je vais vous présenter aujourd'hui un petit lot qui vient avec une perforatrice comme ça. Moi, quand je l'ai vu, ça a été carrément un coup de cœur. J'aime vraiment le petit look vintage des bouteilles. Aussi, ben, les étampes en deux temps, comme ça ici. Là, on vient étamper les deux, un par-dessus l'autre. Ça donne vraiment des beaux résultats facilement. Puis là, tantôt, j'ai pas pu tout écouter. Mais j'ai essayé de tout écouter la présentation d'Hélène, mais j'ai des enfants, hein? Donc, j'en ai manqué des bouts. Mais je l'ai vu, que j'ai entendu qu'elle vous a parlé du températus, mais qu'elle ne l'utilisait pas beaucoup. En fait, moi aussi, puis c'est pas parce que c'est vraiment un merveilleux produit. Puis hier, quand j'ai créé vraiment un petit peu dernière minute mes petits modèles, mais dans le fond, je m'en ai pas servi. Puis je vais vous montrer pourquoi que ça serait bien pratique. Je vais m'en servir cette fois-ci, dans le fond, pour vous montrer comment que c'est un merveilleux produit. Donc, on va commencer directement avec, je me suis-tu déjà égarée? Ah, ok, il est là, ça. Ah, excusez, hein, il y a du bruit. Oh là là. Ça, c'est le chien. Ok, excusez, hein, il y a de la vie chez moi. C'est souvent comme ça. Donc, on commence directement. On va venir, puis je vais me servir directement de mon Temperatus aussi. Le poinçon pour ma première carte, j'en aurai pas besoin. On va le mettre dans ce sens-là, comme ça, ici. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec cet outil-là? C'est vraiment qu'on peut venir se positionner parfaitement. On a deux aimants aussi qui nous permettent de tenir notre papier finalement en place. Par contre, moi, je vous dirais, les aimants, ça arrive des fois que ça bouge quand même. En fait, ça bouge surtout parce que l'étampe vient relever le papier. Surtout les étampes comme ça, transparentes. Des fois, ils sont collantes un peu. Donc c'est ça. J'aime bien me positionner vraiment avec des lignes. Donc, si jamais ça bouge, ben au moins, je le sais en regardant mes lignes, en me remettant au même endroit. Donc, la palette, je vais vous montrer la palette avec laquelle j'ai travaillé. C'est vraiment une palette très, très, très... Là, je me demande si je m'ai tout servi finalement. Je pense que non. Pas ça ici. On va faire du ménage. Ah non, c'est ça ici, finalement. OK. Donc, je me suis servi de piscine party, fraisier en fleurs, perruche de parade, macarons à la menthe et fleurs de cerisier. Donc, c'est joyeux et doux en même temps. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, on va venir étamper la bouteille la plus petite en premier lieu. C'est vraiment pas des projets très compliqués, mais vous allez voir, ça fait quand même le wow qu'on attend. Donc, on s'en vient comme ça, étamper la bouteille. Là, dans le fond, ça vaut pas la peine
que j'utilise le Stamparatus pour étamper une bouteille comme ça, ou que ça va servir la peine, ça va servir la peine, ça va valoir la peine, ça va être, en fait, pour venir étamper nos fleurs comme ça ici. Je vais. Je vais la décoller, hein. On va commencer par ça. Et là, elle est bien collée. Donc voilà, on vient se positionner directement. Il me semble que je l'ai lavé. Je vais y redonner un petit coup, vous m'excuserez, mais je trouve qu'elle a l'air, ben non, je l'avais lavé beaucoup trop rapidement. Donc, on vient se positionner par-dessus, comme ça. Comme ça ici. Je pourrais même essayer avec la deuxième aimant. Si jamais vous vous servez des aimants, manipulez-les toujours une à la fois parce que c'est des minéraux de terre rares. Là. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Mais c'est tellement collant que si... c'est tellement magnétique que si elles collent ensemble, quand vous allez vouloir les décoller, il y a des grosses chances. Ça arrive pas toujours, mais il y a des grosses chances qu'elles cassent carrément. Donc, c'est un petit peu dommage. On en a de rechange tellement que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, voilà. Faire vraiment attention. On en met une, on vient la coller. On a des endroits pour décoller derrière. Je fais tout le temps la même gaffe. On a des endroits ici, on vient les manipuler une à la fois. Là, ça va être beaucoup plus sécuritaire. Donc, on se positionne comme ça. On vient fermer notre plateau. Vous voyez, là, ça lève. C'est ça qui me tanne un peu avec les étampes en acrylique. Puis là, j'ai un tapis. Je pense que ça, c'est le tapis de luxe. Mais si je l'enlève, je vais pouvoir me servir des étampes en caoutchouc avec la mousse. Ça va super bien fonctionner. Donc là, on s'en vient avec notre tampon d'encre. Puis on vient mettre de l'encre directement ici. Et voilà. Puis, il y en a beaucoup. On aurait pu se servir des marqueurs. Par contre, les marqueurs Stamping Rite, comme ça. Par contre, moi, sur des étampes transparentes, je trouve que ça donne un moins joli résultat. Donc, j'ai décidé plutôt de venir faire une petite variation de couleur en appliquant avec nos doigts éponges. J'ai pris le fraisier en fleurs. Puis, je viens en mettre sur mes grosses fleurs. Puis, si ça dépasse un peu, là, ben, c'est pas bien grave. Ça va être vraiment joli quand même. Donc, on s'en vient comme ça ici. Et on appuie. On appuie bien. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que s'il y avait des endroits où j'aurais manqué d'angle, ben je pourrais revenir, vu que ça rétampe toujours au même endroit, je peux revenir mettre de l'angle puis revenir appliquer mon angle sur mon projet. Donc, c'est vraiment un super produit pour ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'avez, le Stamparatus? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup? C'est vraiment... moi, je l'utilise pas assez. Je me rends compte que je l'utilise pas assez. Donc là, je vais venir positionner mon étampe de feuillage. Puis, il y a des petites fleurs quand même à l'intérieur. Donc... je vois pas bien, mais ça a l'air beau. Donc, je m'en viens fermer ça ici. Et là, on s'en vient appliquer notre encre. Et voilà. Ah, je pensais-tu le contraire, je voulais faire, ouais. Oh là là. Donc, quand on fait des erreurs comme ça, on peut... je pourrais venir nettoyer avec le chamois, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Oui, je viens de voir que Catherine qui dit je l'ai pas, mais ça doit être super, surtout quand tu veux faire en plusieurs exemplaires, tellement. Oh mon Dieu. Avec une petite lingette de bébé, on peut venir nettoyer, mais là, on dirait qu'elle est pelucheuse. Donc, il y a des lingettes de bébé de qualité. Faut pas que ça fasse de peluche, mais là, Colline. OK.
Puis, j'adore pour accentuer les détails, les contours. Ouais, c'est vraiment, là, pour un alignement, vous allez le voir, surtout avec, pour venir insérer, là, je m'en viens remplir les petites fleurs, mettre les tiges. Puis, on va comparer mes deux cartes tantôt, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Mais, tu sais, l'autre est belle quand même, mais elle n'est pas autant parfaite. Donc, ici, j'ai pris macaron à la menthe. Puis là, je m'en viens avec ma perruche de parade que j'adore. Ça fait penser pour celles-là que ça fait longtemps qui sont clientes. En fait, on avait limonade à la limette qui ressemblait un peu plus pâle. Ça me rend bien heureuse parce que c'est vraiment une couleur que j'ai eu de la peine quand elle est partie. Donc là, je m'en viens. Il y a des petites fleurs. J'essaie de les éviter. Mais je vire pas folle non plus avec ça. Donc, je m'en viens rajouter de la couleur, surtout sur mon feuillage. Voilà. Et on s'en vient de poser ça comme ça ici. Et voilà. Tadam! Bon! Ça avance, ça avance. On va fermer nos angles pour pas faire de gaffe. Je me connais. Mais ouais, c'est vraiment un bel outil. Je m'en sers pas assez. Je m'en sers justement surtout quand que j'ai beaucoup de cartes à faire. Je veux faire des cartes en série. C'est rapide, ça va bien. Puis dans le fond, quand on fait des cartes en série, des fois on se dépêche, puis on s'applique un peu moins. Puis avec ça, en fait, on n'a comme pas le choix de bien s'appliquer. Donc après ça, j'avais envie de venir me rajouter deux petits tours de ficelle. Comme ça, ici. J'en ai pas assez long. Comme ça. On va se prendre ici. En passant, il y a un jeu qui a été publié. Il va rester là, donc vous avez le temps, mais c'est un petit cherche-et-trouve. Si tu le cherches-et-trouve, j'ai comme un blanc. Finalement, je suis mêlée. Mais bref, allez voir, il y a un jeu pour gagner quelque chose. J'étais un petit peu plus sûre. Donc, voilà. Donc, après ça, vraiment, comme je vous disais, ça va être une carte quand même assez simple. On va venir coller ça ici sur une base de carte que je vais venir fermer un petit peu plus fermement. Et je vais venir la coller avec des points de mousse. Donc, et voilà comme ça ici. Il y a de la vie chez moi. Ça se peut que vous entendez des chats aussi qui chialent. Bon. Tadam. Et on va se rajouter un petit vœu. Ici, j'ai choisi un message d'amitié inaltérable. C'est quand même concept avec les bouteilles. Je vais essayer juste de me trouver une petite retaille. J'en avais pas sorti. Donc, je l'étampe en noir tout simplement avec le Memento. C'est rien de trop complexe. Comme je vous le disais, j'avais envie de simplicité. On va se casser la tête un peu plus à mon prochain vidéo. Puis je pense qu'on se l'est déjà cassé un petit peu avec Hélène. Mais bon, c'est un cassage de tête vraiment plaisant. On s'entend? C'est pas déplaisant. Donc ici, je viens le tailler comme ça. Et on va venir le coller encore avec des points de mousse. Je ne sais pas si vous les entendez. Tu sais, moi, j'entends vraiment tout ce qui se passe. Là. Donc, et voilà. Je viens coller ça comme ça ici. Je ne sais pas si vous aimez ça à date. Moi, j'aime beaucoup la petite palette qui fait très douce, mais en même temps très colorée. Et
je vais venir découper ça ici. Et finalement, on va terminer. J'ai même pas été pigée dans les nouveautés. Les pois polis, selon moi, c'est vraiment un des ornements les plus polyvalents. Je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, j'utilise mon outil touche à tout. Ça aussi, c'est un autre incontournable, je vous dirais. C'est vraiment très, très, très pratique. Ça travaille super bien. Puis, en fond, on peut faire plein de choses avec ça. Tiens, comme ça ici. Et je vais en rajouter 2 autres vers le haut. Hey! Je pense que ma gommette, ils vendent des recharges en fait pour le bout ici pour la gommette là. Donc quand ça travaille plus bien, ben c'est quand même faut changer la gommette une fois de temps en temps. Puis moi je pense que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc c'est ça qui arrive. Oh Cindy, merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà pour mon petit modèle de carte. Puis je vais vous montrer celle-là que j'ai fait en premier lieu. Donc, vous voyez ici, je suis même pas centrée. Mes fleurs, tu sais, c'est désaxé un petit peu, tandis qu'ici, c'est beaucoup, beaucoup mieux aligné. Donc, comme je vous disais, pour faire des cartes en 2 étapes avec le Stamparatis, ça travaille beaucoup, beaucoup mieux. Après ça, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Je vous montre un deuxième modèle de carte. Donc, je me suis découpée. En fait, j'ai utilisé tantôt aussi, là, j'avais utilisé les surpiqués de rectangle. C'est vraiment des poinçons. Ça c'est dans le catalogue annuel encore, mais ils reviennent. C'est vraiment un incontournable. Si vous les avez pas, là, c'est vraiment quelque chose qu'on sort très souvent. Hélène aussi s'en sert beaucoup, puis je pense que tout le monde qui les a s'en sert beaucoup. C'est super pratique. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup venir faire des cadres avec. Je trouve ça super intéressant. Puis après ça, je pense que j'avais juste oublié de me découper ma petite base. Je vais juste me tailler un petit papier qui va aller derrière. Attendez-moi une petite seconde. Donc. Hop là. On va, comme ça ici, ça devrait aller. OK. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir faire un trou pour notre bouteille. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ce lot-là. En fait, je vais prendre directement, c'est ici. Je vais venir me centrer. C'est-tu très haut? Ouais, je vais peut-être descendre un petit peu. Donc, j'ai un joli trou comme ça. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il se vend des petites bouteilles comme ça, des dômes, finalement, en forme de bouteille qu'on vient insérer à l'intérieur. Donc, ça nous donne vraiment un beau petit wow assez facilement. Là, on va avoir besoin d'un autre retail, finalement, juste pour venir couvrir la bouteille. Donc, si vous voyez, là, ma retaille ici, elle serait suffisante en masse. Tiens, comme ça ici. Donc, ici, on va venir travailler, on va venir étamper. Ah, c'est vraiment, moi, c'est vraiment un lot que quand j'ai vu, là, puis il est en début de catalogue, hein, il est à la page, c'est-tu 19? Oh, je l'ai tellement regardé que je connais. Ben non, c'est à la page 16. Il faudrait qu'un 6 et un 9, ça se ressemble. C'est vraiment un lot, quand je l'ai vu, là, ça a été un gros wow tout de suite. Donc, on s'en vient. Dans le fond, là, j'ai pris les petites feuilles ici, vraiment toutes simples. Donc, j'ai pris ça ici. Je m'en viens... Oups, je pense que mon catalogue vient de prendre une débarque. Je m'en viens l'étamper avec Soyeuse succulente, qui est vraiment
qui est vraiment un de mes verres préférés. Lui aussi, il risque de s'en aller, puis je vais avoir bien de la peine, mais que ça arrive. Mais bon, on a toujours de la peine, puis en même temps, il y a toujours des nouveautés qui nous réconfortent. Donc, au moins. Donc, je m'en viens tamper ça comme ça ici, un petit peu de travers. Oups! Oh non, il m'en manque. Je vais être capable si j'essaie de faire ça. Si ça marche pas, si ça marche pas, regardez, il y a tout le temps 2 côtés au papier. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc, on s'en vient tamper ça comme ça ici. Et je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc, j'étais allée me chercher une autre perforatrice. Et tout tombe derrière moi. Et là, j'ai pas le nom. Je sais pas si jamais Hélène ou quelqu'un est là. Je trouve que rien ne sort de son... Ouais, c'est vrai. Bref, ce poinçon-là, feuillage, je me souviens pas exactement comment il s'appelle, mais je m'en viens découper dans du épinette enivrante, vraiment juste les petites feuilles ici. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu plus de garnir un peu mon bouquet. Et je vais tailler un petit peu parce que c'est haut. Et je vais venir coller ça ici comme ça. C'est pas très compliqué. Donc voilà, je m'en viens avec ma colle. Hop là, j'en ai un petit peu mis comme d'habitude. Donc, et voilà. On s'en vient coller ça ici. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Après ça, dans le fond, ma bouteille ici, là, c'est sûr, ça va être un petit bout, un petit peu plus olé. On va venir faire une boucle autour avec encore mon fil de lin. Mon fil de lin. C'est pas comme un chien, ça, hein, quand tu l'appelles, là. Il vient pas nécessairement. J'ai aucune idée, il est où. Donc, ça se peut que je change d'idée et que je mette un autre fil. Ah, il est là, mon Dieu. Et là, je sais pas si j'en ai d'autres de spare, mais je pense que ça va être très serré. Et là. En fait, celui-là, je vais pas faire une boucle. Je pense que je vais juste faire un petit nœud. Ça devrait être joli aussi quand même. Donc, je viens, là, excusez, ça descend. Je viens faire juste un petit nœud simple pour l'instant. Parce que je serais supposée d'avoir une petite étiquette. Donc là, j'ai triché un peu. Parce que je trouve que les vœux, ben surtout les petits vœux, le vin au verre dit vin vraiment, tandis que là, je suis plus dans bouteille décorative de salle de bain. Donc, je suis venue chercher un vœu et une découpe dans le lot tasse de thé. Donc, je suis venue chercher le petit vœu ici. 1000 merci ne suffisent pas. Il est vraiment minuscule et l'étiquette vient des poinçons tasse de thé. Donc, je voulais être honnête. Donc, voilà. Je trouve vraiment les vœux sont vraiment jolis. Mais il y en a quand même plusieurs qui nous parlent un peu d'alcool ou de boire quelque chose, là. Donc, j'ai décidé d'aller voir ailleurs un petit peu pour mon petit vœu. J'avais vraiment envie de mettre petite étiquette après ma bouteille. Donc, voilà. Comme ça ici. C'est vraiment délicat. C'est vraiment tout petit. J'aime ça. Puis après ça, je m'en viens faire un petit trou pour que ça passe. Donc, ça, je vous dirais, ça, Stampin' Up le vend pas, mais ça se vend souvent chez Bureau en gros ou n'importe où. N'importe où, là, en France, je sais pas c'est quoi l'équivalent du Bureau en gros, mais... Donc là, ici, je vais venir faire un... J'aimerais faire une boucle. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça donnait avec une boucle. Mais là, je vais faire un petit nœud.
Puis peut-être que je pourrais faire une boucle à main levée si si je m'en trouve d'autres, puis venir la coller par-dessus. Ça, c'est faisable aussi. Donc voilà. Donc ça va venir par ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a vraiment une pellicule protectrice collante des deux côtés. Donc je vais commencer par venir enlever celle-là du dessus. Mais là, vous voyez que j'arrive, que j'ai un petit problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre les ciseaux. On va couper ça ici, puis ça va passer beaucoup plus facilement. Et voilà, regardez. C'est-tu pas merveilleux? Donc, et voilà. Donc là, je m'en viens passer tout ça comme ça. Si, si ça veut. Hier aussi, j'ai eu un petit peu des petits bugs en le faisant. C'est normal. Faut que la ficelle suive. Et voilà. Donc, et voilà, on a ça comme ça ici. Et là, je me suis gardé un petit carton qui va venir derrière. Je pourrais directement venir coller ça sur une base de carte, mais en fait, vous allez comprendre, j'avais envie de me rajouter un petit peu de couleur derrière à l'intérieur de ma bouteille. Perforatrice branche, tu vois, là, je cherchais beaucoup. Je cherchais, puis c'était très, très simple. Donc, puis regardez, j'ai même... Oh non, j'ai pas fait le bon côté. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, on va refaire une petite étape. Hein, on va revenir coller. On va revenir coller ça ici. Et là là, je te dis, toi, je me suis trompée. Ça arrive, des choses comme ça, qu'on fait des petites erreurs. Puis ça arrive, on dirait, ça arrive tout le temps quand on est en direct. Hein? Tu peux pas couper au montage. Donc, c'est là que ça arrive. Donc, voilà. Donc, je vais venir coller ça ici. Et voilà. Donc, c'est repris. Donc là, je m'en viens avec un Stamping Blend Piscine Party. Je prends le clair. Je veux vraiment que ce soit délicat. Puis, je pars de la base. Puis, je monte un petit peu. Pas trop. Je veux juste rajouter un petit peu d'eau dans ma bouteille. Et voilà. Là, je vais venir voir de quoi ça a l'air. Pour m'assurer que ce soit complet. Là, je vais peut-être venir compléter. Si je trouve que j'étais sur le bord un petit peu. Ouais. Et voilà. Donc, on s'en vient comme ça. Ici, on va coller ça. Puis normalement, là, je vous dirais de venir mettre, quand on veut, là, je sais pas si vous voyez où je m'enligne, mais je m'en vais faire une carte à secouer. Je vous dirais de venir mettre vos ornements ici et de venir coller par la suite. Là, par contre, mon problème, c'est que c'est des petites boules. C'est vraiment des petites billes. Hier, j'ai essayé de le faire, puis mes petites billes, ils fuient carrément, donc c'est pas une bonne idée. Donc, on va venir les mettre directement dans notre... dans la bouteille. C'est les éléments bulles de savon. C'est vraiment très mignon, là. Je sais pas si vous les voyez bien, là, mais c'est vraiment tout brillant. C'est comme... je sais pas, c'est vraiment... c'est vraiment cute. J'aime bien, bien ça. Donc, je viens m'en mettre... oups là, vous voyez, là, ça roule, hein? Ça roule quand on les échappe. Ça roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont vraiment belles, les petites boules. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Bon, donc là, on s'en vient finalement décoller. Ça va être touch un petit peu, mais on va essayer avec notre outil touche à tout. Ah, voilà. Donc, on s'en vient comme ceci. Bon, qu'est-ce qu'il ne fallait pas qui arrive est arrivé. Vous voyez, j'ai des petites boules qui ont collé. Si on ne veut pas que ça arrive, il faut faire attention. C'est quand même difficile, je vous avouerai. Il faut juste prendre notre temps. Il ne faut pas être pressé. Et voilà, comme ça.
Donc là, ça, on vient coller ça par-dessus, tout simplement. On va virer ça de bord. Oh, il y en a deux qui ont fui. Et voilà. Donc là, ma bouteille est pas mal pleine, finalement. Mais on voit quand même qu'il y a de la couleur en dessous. Donc, c'est super joli. J'aime bien, bien ça. Donc, voilà comme ça. Après ça, mon petit cadre ici, dans le fond, je m'en viens le coller par-dessus, mais avec encore des points de mousse, parce que je veux que ce soit surélevé. Donc, voilà, voilà, là, je pense pas du bon côté. OK. Donc, je m'en viens en mettre... Je fais le tour. Je trouve qu'ils sont vraiment serrés. Je pense qu'on a deux grosseurs hein, de points de mouche. Je pense que j'aurais pu utiliser les autres. Je pense que c'est ça que je vais faire en fait. Ou, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut venir chercher les côtés. Quand c'est des cartes à secouer, je fais beaucoup ça. Même, on a des bandes... On a des bandes comme ça, autocollantes, mais ils sont un peu plus épaisses. Donc, tout dépendant du besoin qu'on a. Moi, des fois, j'aime ça me débrouiller avec mes points de mousse. Il y a des fois qu'on a besoin des bandes. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais. Donc, voilà. Avec mes côtés, là, je trouve vraiment que ça travaille bien. Oups là. Voilà, voilà, voilà. Ça en vient comme ça. Ici. Et tout est parti. Donc, on s'en vient coller ça par-dessus. Là, ben, ça ne sera pas collé partout comme il faut. Vous voyez, là, en arrière, ça a l'air de rien. Puis c'est bien correct. Puis finalement, ben, dans le fond, la petite touche finale, on s'en vient coller cet ensemble-là sur une base de cartes blanche, bien régulière, mais tu sais, il y aurait vraiment plein de belles façons d'adapter un projet comme ça avec d'autres palettes de couleurs. On pourrait intégrer du papier design, on pourrait vraiment s'amuser. Oh, il y a une petite tache ici, on va aller de l'autre côté. Et voilà. En passant, je vire quand je veux coller comme il faut, je me mets de l'autre sens et je frotte pour... Oh non, ça a comme décalé un peu, par exemple. Quand il y a du volume, c'est un peu plus compliqué, mais je fais ça parce que si jamais mes doigts sont tachés, comme ils sont tachés, ben en étant de l'autre côté, c'est un petit peu moins pire si je fais des taches. Donc, et voilà, là, je vous montre celle-là avec la boucle. Vous allez voir. L'autre, celle-là ici, en fait, les seules différences, c'est que j'ai mon niveau d'eau est un petit peu moins haut. Puis c'est ça, il y a une boucle, mais elle se ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un lot que j'adore. Je ne sais pas si vous, c'est un coup de cœur aussi, là, mais moi, j'ai vraiment un gros crush tout de suite en le voyant avec les petites bulles. C'est un wow! Donc, je vous remercie. Là, je ne sais pas, il est quelle heure? Il est quelle heure? Ah, il est 36, mon Dieu. Comme dirait Hélène, comme ils disent en France, on est large. On est large. Donc, à 10 h, je reviens pour, dans le fond, le créer et emporter. Mes clientes ont reçu avec leur catalogue une petite enveloppe avec du matériel pour créer une carte. Mais dans le fond, même si vous ne l'avez pas, je pense que ça va être intéressant. Et je vais faire aussi... une autre création un peu plus avancée finalement avec la collection Nuances de bonheur. Puis entre-temps, bien, surveillez quand même, si j'espère que vous avez activé vos notifications. Il y a plein de jeux avec des prix à gagner qui vont sortir, donc ça va être bien intéressant. Donc, je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.